éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Du Be Impact Assessment. Cet outil-là devient en général le meilleur ami des équipes qui s'engagent dans le processus de certification B Corp. C'est un questionnaire qui est en ligne, donc qui est accessible sur beimpactassessment.net, qui est gratuit pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 000 entreprises dans le monde qui se servent de cet outil-là pour mesurer leur impact, peu importe que ces entreprises-là cherchent à obtenir la certification B Corp ou pas. Et donc, en fait, cet outil-là, il est divisé en 5 grands domaines d'impact, qui sont la gouvernance de l'entreprise, les collaborateurs, l'impact environnemental de l'entreprise, l'engagement civique et citoyen de l'entreprise, et enfin, les clientèles qui sont desservies par l'offre ou le produit de l'entreprise. Et donc, en fait, dans ces 5 grands domaines d'impact, on va retrouver des questions assez basiques. En fait, ce sont des questions auxquelles l'entreprise va venir répondre. Et donc, dans chaque question, il y a des options de réponse. Et donc, l'entreprise vient cocher si telle ou telle pratique est en place dans son entreprise. Il y a en tout, sur les 5 domaines d'impact, il y a plus ou moins 200 questions. Ça varie en fait en fonction du profil de l'entreprise, parce que une des spécificités de cet assessment, c'est que il est variable justement en fonction du profil de l'entreprise. Donc une entreprise qui existe depuis 10 ans, qui a 200 collaborateurs, qui opère sur des marchés émergents, elle va pas avoir le même questionnaire qu'une entreprise qui vient de se créer sur un marché développé et qui a uniquement 2 collaborateurs, par exemple. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec Marine et Marion. Alors, on va aborder un sujet qui est assez intéressant et qui nous concerne tous, c'est la certification B Corp. On en entend parler, on pense savoir ce que ça veut dire, mais on n'est pas toujours sûr. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'est de clarifier tout ça. Et puis, en plus, on a de la chance. On a Marion de Evaneos qui est là. Bonjour. Et qui est récemment, Evaneos est récemment la première entreprise du tourisme certifiée B Corp. Et donc, elle nous parlera de son expérience. Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour François, bonjour Marion. Bonjour. Et puis, je vais vous inviter à vous présenter l'une et l'autre. Comme ça, on a une idée de qui vous êtes et ce que vous faites. Qui veut commencer ? Vas-y Marine. Allez, je me lance. Bonjour à tous les auditeurs de ce podcast. Je suis ravie d'être là aujourd'hui en compagnie de François et de Marion pour parler du sujet B Corp, qui est un sujet que je trouve passionnant. Du coup, moi, je suis Marine Hortemel. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Moment of Impact. Et en fait, chez Moment of Impact, on accompagne les entreprises dans leur obtention de la certification B Corp. Donc, on les aide à obtenir la certification B Corp. Et pour celles qui ne sont pas prêtes à obtenir la certification B Corp, on les aide à mettre en place des pratiques opérationnelles qui vont les aider à aller vers la certification B Corp. J'ai eu un parcours avant ça relativement classique, école de commerce, grand groupe, gros volume horaire de travail, et puis j'en ai eu marre à un moment dans ma vie, donc je suis partie m'installer au Québec en 2017.
Et puis c'est là que l'aventure a commencé. Enfin, elle avait déjà commencé avant, mais c'est là que les choses ont commencé à basculer dans ma vie, puisque quand je suis arrivée au Québec, j'ai pris un job de directrice marketing dans un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à trouver un métier aligné avec leurs valeurs. Donc déjà, quand je rentrais le soir à 16h30, parce que c'est au Québec, ça se passe comme ça, c'est la norme. Ça résonnait beaucoup plus en moi que ce que je faisais avant. Et puis, ça a été là-bas aussi au Québec que j'ai découvert le référentiel Bicorp, l'outil Bicorp, puisque c'est un outil qui est vraiment beaucoup plus développé de l'autre côté de l'océan qu'en Europe, même si en Europe, on rattrape petit à petit les choses. Et donc, j'ai découvert Bicorp au Québec alors que j'étais moi-même dans un processus d'alignement assez important. Voilà. Donc j'ai rejoint mon alignement personnel et mon alignement professionnel en créant Moment of Impact. Et à côté de ça, je suis professeure de yoga. Et donc le yoga, c'est aussi l'alignement de l'être humain en fait. Donc ces thématiques d'alignement sont des thématiques qui sont clés dans mon quotidien. Et j'aime bien faire le parallèle entre le yoga et Bicorp parce qu'en fait, il y a un concept derrière qui s'appelle le concept d'écologie intégrale. Je ne sais pas si Marion et François, vous êtes familiers avec ce concept-là. Mais donc, l'écologie intégrale, c'est je prends soin de moi pour pouvoir, donc l'écologie intérieure, pour pouvoir prendre soin des autres, l'écologie relationnelle et, par effet de ricochet, prendre soin de la planète, donc l'écologie environnementale. Et en fait, le yoga, c'est exactement ce concept d'écologie intégrale appliqué à soi-même. Et Bicorp, c'est exactement ce concept d'écologie intégrale appliqué aux entreprises, puisque l'entreprise prend soin d'elle, de sa gouvernance, de ses collaborateurs, pour pouvoir prendre soin des autres, donc de ses parties prenantes, de ses fournisseurs, de ses clients. Et bien évidemment, la mission finale étant de prendre soin de la planète. Ça, j'en parlerai un peu plus en détail après. Voilà. Passionnant, passionnant. Merci. Et toi, Marion? Super intro, Marine. Je ne sais pas si je ferai aussi poétique. Donc moi, c'est Marion Phillips. Je suis Head of Sustainability chez Evaneos. Donc ça veut dire que je suis responsable de la durabilité. Et c'est moi qui ai accompagné Evaneos dans son voyage vers la certification Bicorp en pilotant l'équipe projet dès 2020. Et puis maintenant, j'anime le Sustainability Hub, donc l'équipe durabilité chez Evaneos avec 2 autres personnes dans mon équipe pour vraiment continuer à infuser la stratégie de durabilité auprès des voyageurs, voyageuses, des agences locales et de nos salariés. Et juste, j'ai envie de rebondir sur ce que dit Marine. Nous, chez Evaneos, on fait depuis de nombreuses années, on a tous des formations à la CNV, communication non violente, le fameux Marshall Rosenberg. Et c'est exactement le même principe, en fait, c'est l'alignement intérieur, comment on peut déjà prendre soin de soi pour ensuite pouvoir être à l'écoute des autres et puis les entendre et les comprendre, pour ensuite pouvoir aussi leur apporter le soin nécessaire au bien-être de tous et toutes. Donc ça me parle beaucoup aussi. Et j'avais pas fait le rapprochement avec Bicorp, mais je le vois très bien maintenant, donc c'est hyper intéressant. Tu peux nous dire, Marion, ce que fait Evaneos? Oui, absolument. Alors donc Evaneos, depuis sa création en 2009, c'est une entreprise qui s'est donnée pour mission de contribuer à un changement positif de l'industrie du tourisme en mettant en avant une meilleure façon de voyager. Donc notre stratégie s'appelle Better Trips, ce qui veut dire Better for the traveler, Better for the world. Donc mieux pour les voyageurs, voyageuses, parce que le voyage, c'est ce qui nous rend plus ouverts sur le monde, plus connectés avec l'autre, avec un grand A. Comment, au travers du voyage, être à la rencontre des populations locales. Et meilleur pour le monde, parce que dans notre modèle, c'est vraiment un modèle où on propose des voyages qui vont être sur mesure et en direct avec les réceptifs, donc ce qu'on appelle les agences locales qui sont dans notre réseau et qu'on sélectionne pour la qualité de leur service et l'attention qu'ils portent à la préservation des écosystèmes dans leur destination. Donc c'est vraiment un modèle qui a vocation de générer des bénéfices pour les populations et les économies locales, avec 87% du montant du voyage qui va vraiment financer directement les acteurs et actrices à destination qui ont à cœur de préserver leur environnement naturel et leur patrimoine culturel, à l'inverse de certains
tour opérateurs ou certains acteurs du tourisme ou des hébergements qui sont des grands groupes où finalement la valeur économique du voyage repart dans les pays émetteurs. Donc ça, c'est vraiment le parti pris d'Evaneos. Et du coup, c'est en ça qu'on a un voyage qui va être aussi mieux pour les populations locales et pour la destination. Évidemment, à travers ça, on a bien entendu une attention particulière aux impacts négatifs que peut aussi générer le tourisme et surtout le surtourisme. Donc, dans notre approche, on va aussi encourager une forme de tourisme qui va être plus vertueuse. Et puis, au fur et à mesure, là, travailler sur comment encourager les gens à voyager mieux, mais aussi peut-être moins souvent, moins loin. Mais quand ils voyagent, que ça a vraiment du sens, de voyager plus longtemps. Si c'est pour prendre l'avion, il faut que ça ait vraiment du sens de partir à la rencontre de l'autre et de prendre le temps dans la destination. Donc c'est comment opérer tous ces changements-là à travers une approche que je pourrais peut-être détailler un peu plus tout à l'heure, mais vraiment qui s'opère à 3 niveaux. Les voyageurs et voyageuses, et au niveau des agences locales aussi qui, eux, ont l'ancrage à destination, et puis nous-mêmes, Evaneos, en tant qu'employeur, comment est-ce qu'on opère ces changements aussi à l'interne. Voilà. Et comment tu es venu à ce poste? Tu as été embauché pour cette tâche ou tu travaillais déjà pour Evaneos avant? Alors, je travaillais déjà pour Evaneos parce que ça fait presque 8 ans maintenant que je suis chez Evaneos et j'étais embauchée à la base pour faire de l'acquisition de trafic. Donc, j'étais en gros sur le marketing digital pendant 5 ans. Et je suis arrivée sur ce rôle en reconversion interne. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce changement à la base pour remplacer la personne qui me précédait, qui est partie en congé maternité. Donc, il cherchait une personne en interne pour mener à bien les projets, dont la certification, le travail sur la certification B Corp qui était en cours à ce moment-là, en 2020. Et à son retour de congé maternité, on a pu continuer ensemble en binôme. Et puis là, elle est partie. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la tête de l'équipe durabilité. Donc, j'ai appris d'abord sur le tas, sur le terrain. J'ai appris beaucoup via Bicorp au début. Finalement, ça m'a donné une super entrée en matière avec une formation B-Leader que j'ai fait aussi au début. Qui m'a permis de bien monter en compétence sur ce sujet-là. Et puis là, je viens de finir une formation certifiante avec Ecolearn et Centrale Supélec qui s'appelle Masterclass Direction Durable et qui m'a apporté aussi des outils, des méthodes, de la théorie et une vision beaucoup plus 360 de la durabilité. Donc pour compléter cette reconversion qui s'est opérée du coup sur 2 ans. Voilà. Bah, félicitations, félicitations. Et tu t'éclates? Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, je m'éclate, je suis vraiment super contente. J'ai encore plein de trucs à apprendre, plein de projets à mener à bien, mais c'est hyper encourageant. Et puis je trouve que d'une part dans le voyage, d'autre part dans la durabilité au sein des Bicorp, au sein de tous les professionnels du développement durable, il y a une collaboration, une coopération, c'est énormément de bienveillance parce qu'on a tous les mêmes envies de faire changer les choses, de faire bouger. Et du coup, c'est très motivant. Voilà. Génial, génial. Alors Marine, rentrons dans le vif du sujet. Bicorp, c'est quoi exactement? Alors, c'est une grosse question. Bicorp, c'est quoi exactement? En fait, Bicorp, c'est un mouvement de transformation de l'économie. En fait, on a construit sur le dernier siècle une économie actionnariale, donc plutôt au service d'un petit groupe de personnes, une économie qui est plutôt aussi destructive de la planète et qui prend pas forcément, même pas du tout en compte la vie de l'ensemble des populations. Et donc l'idée, c'est de basculer vers une économie partenariale, donc une économie qui est en fait beaucoup plus inclusive, une économie qui est pensée pour le bien-être des humains et de la planète à long terme. Et donc en fait, Bicorp est là pour soutenir en fait, Bicorp incarne cette nouvelle économie. Et donc les outils Bicorp sont là pour soutenir la transition vers cette économie partenariale. Donc on sort plus ou moins de cette économie, de ce processus de modèle économique linéaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus circulaire,
Et inclusif, c'est ça? Oui, en fait, il y a vraiment une phrase qu'on retrouve beaucoup dans Bicorp, c'est construire une économie inclusive, équitable et régénérative. Voilà. Très bien. Ça, c'est vraiment la baseline, entre guillemets, qu'on peut retrouver sur le site de Bicorp et que les entreprises qui deviennent Bicorp communiquent, en fait. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, dans ce mouvement Bicorp, il y a plusieurs outils. Il y a notamment le B-Impact Assessment, qui est en fait l'outil de mesure d'impact du mouvement Bicorp. Et en fait, c'est ce B-Impact Assessment qui permet aux entreprises de mesurer leur impact, aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif, et de savoir où elles se situent au regard des enjeux du développement durable. Euh, avant de rentrer dans le détail du B-Impact Assessment, ce qui est important à avoir en tête sur le mouvement Bicorp et sur le label Bicorp, c'est que c'est vraiment un label d'excellence anti-greenwashing, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne devient pas Bicorp qui veut. Il y a en moyenne une entreprise sur deux qui échoue à l'audit final Bicorp. Et donc, c'est important de garder en tête qu'aujourd'hui, quand on s'engage dans la démarche Bicorp et quand on devient Bicorp, bah, si on obtient la certification Bicorp, c'est qu'elle est vraiment méritée, en fait, derrière. Donc, il y a cette dynamique d'excellence, effectivement, derrière le mouvement Bicorp. Euh, Ce qui est important aussi d'avoir en tête dans le cadre du processus de certification Bicorp pour une entreprise, c'est que c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que ce B-Impact Assessment, dont je vais parler un petit peu plus en détail dans un instant, c'est un outil, c'est en aucun cas une finalité. En fait, c'est un outil qui permet à l'entreprise de savoir d'où elle part et vers où elle veut aller. C'est vraiment un outil de pilotage stratégique de l'entreprise. Et ça se concrétise comment? En fait, la certification Bicorp, pour l'obtenir, enfin pour la garder, il faut la repasser tous les 3 ans. Donc une entreprise qui va obtenir la certification Bicorp une première fois, c'est déjà super, c'est déjà un chemin de travail en amont hyper important. Mais en fait, une fois qu'elle obtient sa première certification, c'est uniquement un point de départ. Et donc ensuite, elle doit s'ancrer dans cette démarche d'amélioration continue si elle veut pouvoir conserver son score, parce que tout passe par une notion de scoring, à date en tout cas. Et donc si elle veut pouvoir conserver ce score-là dans 3 ans, l'entreprise est obligée de s'améliorer sur ses pratiques opérationnelles et sur et sur son modèle d'affaires ou ses modèles d'affaires. La notion de modèle d'affaires, c'est aussi une notion qui est hyper importante dans Bicorp. Bicorp aujourd'hui, c'est le seul référentiel mondial qui inclut cette notion de modèle d'affaires. Alors on appelle ça les modèles d'affaires à impact. Le modèle d'affaires d'une entreprise, c'est quoi? C'est ce grâce à quoi elle gagne de l'argent. Donc, une entreprise a un produit ou un service et c'est grâce à ce produit ou service qu'elle gagne de l'argent. Et en fait, Bicorp reconnaît aujourd'hui 23 modèles d'affaires à impact qui permettent aux entreprises qui activent ces modèles d'affaires à impact de gagner plus de points. Pour donner un exemple, ILEC, qui est un fournisseur d'énergie renouvelable, active un modèle d'affaires à impact puisqu'il propose justement une énergie renouvelable qui permet de diminuer directement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point qui est important dans le modèle Bicorp parce que c'est un point qu'on retrouve pas forcément dans les autres labels. Et ça montre aussi en fait que Bicorp va beaucoup plus loin que de simplement je mesure mes externalités, je réduis mes externalités négatives et j'améliore mes externalités positives, ce qui est déjà hyper bien. Si l'ensemble des entreprises étaient déjà engagées dans cette démarche, ça serait incroyable. Mais Bicorp emmène les entreprises beaucoup plus loin puisque Bicorp incite en fait les entreprises à repenser leur modèle d'affaires. Donc en général, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise va dans un premier temps travailler beaucoup plus sur ses pratiques opérationnelles. Et une fois la première certification passée, c'est là où l'entreprise peut s'engager en fait dans le travail sur ses modèles d'affaires. Marion, donc qu'est-ce que ça a impliqué justement pour Evaneos? Donc il a fallu que vous sortiez de vos modèles économiques traditionnels? Non, parce que notre modèle économique, nous aussi, finalement, à la base, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de générer de l'impact positif dans le cadre de notre activité touristique à destination. Donc,
pour nous, c'était aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à faire valoriser ce modèle d'affaires à impact et à quel endroit du questionnaire Bicorp ça rentre. Et ça, c'est pas un exercice évident parce que pour le coup, Bicorp étant un label international, toute industrie confondue, c'est pas toujours facile de trouver dans quelle catégorie on peut rentrer. Quand on est très spécifique comme ça dans le tourisme, où nous, notre impact local positif, c'est local, mais à destination, donc c'est pas local autour de nous, là où nos bureaux sont basés à Paris. Donc ça a été un exercice assez difficile dans le travail sur Bicorp. Donc on a pu beaucoup valoriser les points sur nos standards d'opération. Je me souviens plus le nom en français de Sur tes pratiques opérationnelles. Voilà, c'est ça, les pratiques opérationnelles. Et sur les modèles d'affaires à impact, je pense qu'on a encore une belle marge de progression là-dessus pour mieux réussir à quantifier et à justifier cet impact positif local. Et à mon avis, c'est au moment de la recertification qu'on va pouvoir on va pouvoir aller encore plus loin sur ce point-là. Marine, quels sont exactement les critères ou les indicateurs justement du B Corp, comment tu as dit? B Corp Du B Impact Assessment. B Impact Assessment. Oui, alors en fait, cet outil-là devient en général le meilleur ami des équipes qui s'engagent dans le processus des certifications B Corp. C'est un questionnaire qui est en ligne, donc qui est accessible sur bimpactassessment.net, qui est gratuit pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 000 entreprises dans le monde qui se servent de cet outil-là pour mesurer leur impact, peu importe que ces entreprises-là cherchent à obtenir la certification B Corp ou pas. Et donc, en fait, cet outil-là, il est divisé en 5 grands domaines d'impact, qui sont la gouvernance de l'entreprise, les collaborateurs, l'impact environnemental de l'entreprise, l'engagement civique et citoyen de l'entreprise, et enfin, les clientèles qui sont desservies par l'offre ou le produit de l'entreprise. Et donc, en fait, dans ces 5 grands domaines d'impact, on va retrouver des questions assez basiques. En fait, ce sont des questions auxquelles l'entreprise va venir répondre. Et donc, dans chaque question, il y a des options de réponse. Et donc, l'entreprise vient cocher si telle ou telle pratique est en place dans son entreprise. Il y a en tout, sur les 5 domaines d'impact, il y a plus ou moins 200 questions. Ça varie en fait en fonction du profil de l'entreprise, parce que une des spécificités de cet assessment, c'est que il est variable justement en fonction du profil de l'entreprise. Donc une entreprise qui existe depuis 10 ans, qui a 200 collaborateurs, qui opère sur des marchés émergents, elle va pas avoir le même questionnaire qu'une entreprise qui vient de se créer sur un marché développé et qui a uniquement 2 collaborateurs, par exemple. Donc ça, c'est une des spécificités à avoir en tête. Et donc, en fait, c'est assez simple. L'entreprise répond à des questions. Alors, le processus global est pas forcément simple, mais la mécanique du questionnaire, c'est j'ouvre mon questionnaire qui est paramétré en fonction du profil de mon entreprise. Je réponds à des questions et en fonction des réponses que j'apporte, je gagne plus ou moins de points. En sachant que pour devenir B Corp, il faut obtenir au minimum 80 points sur plus ou moins 200 points. Puisque, encore une fois, en fonction du profil de l'entreprise, on ne va pas pouvoir aller chercher le même volume de points. Et donc, il faut obtenir ces 80 points. Et donc, si on ne les obtient pas, on met en place en fait un plan d'action en interne qui va nous permettre d'aller chercher les points supplémentaires. Pour la petite anecdote, en moyenne, les entreprises qui complètent l'assessment de leur plein gré comme ça pour voir où elles se situent, elles arrivent en moyenne à 55 points. Donc ça montre qu'il y a quand même une marge de progression assez importante pour pouvoir aller chercher les 80 points derrière, en sachant que en général c'est pas 2 points par question, c'est plutôt 0,5 points par question ou 0,08 points par sous-réponse. Donc c'est quand même un petit casse-tête pour aller chercher les points complémentaires. Comment tu as vécu ça, toi, Marion, ce processus? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile ou est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps? Mais est-ce que c'est aussi un exercice qui a fait émerger des pépites ou des opportunités justement de développement sans être à ce stade certifié B Corp? Alors ouais, en fait, c'est un processus qui a été hyper intéressant pour engager toute l'entreprise déjà.
Et je pense que c'est la première fois. Alors, nous, du coup, on avait toujours cette attention portée à l'impact positif à destination. On avait une personne au développement durable en place depuis 2 ans qui travaillait beaucoup sur travailler avec notre réseau d'agences, mettre en place un code de conduite, des, des standards minimums, des formations à destination des agents pour améliorer les pratiques à destination, etc. On avait une équipe RH et People très impliquée, très avancée pour le bien-être des salariés, etc. Mais jamais cette cohésion de se dire c'est une stratégie RSE. On s'est jamais dit voilà quels sont nos impacts en tant qu'entreprise à 360 degrés. On était plutôt sur la partie impact positif du tourisme et pas tant nous en tant qu'employeur, en tant que marque, comment est-ce qu'on performe sur tous les piliers de la RSE. Et c'est vraiment via ce travail Bicorp qu'on a mis à plat un peu tout ça. Et par exemple, les pépites, ça va être simplement de mettre des points sur tout ce qu'on fait côté interne et salarié. On a beaucoup de points dans cette catégorie-là. Je crois que je suis allée sur la page pour vérifier, mais on est à 37 points, 6 sur cet aspect workers là. Et donc c'est Bravo. assez élevé. Et ça, c'était principalement avec des projets déjà mis en place avant la certification. Et pour moi, c'était même une surprise un petit peu de se dire, il y a certaines questions dans le BIA qui nous semblent absolument évidentes, nous, basées en France, parce qu'il y a des choses qui sont des minimums légaux en France, mais qui sont pas du tout aussi évidents que ça dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui sont à l'initiative du mouvement Bicorp. Mais donc c'est vrai que nous, quand on gagne des points parce que on a une sécurité sociale, la retraite, une mutuelle, des coupons de transport, le droit d'association, un plan de formation, toutes ces choses-là, ça semble finalement évident pour nous, mais on se rend compte que c'est pas pareil partout. Et du coup, c'était un bon learning aussi pour moi, me dire voilà, quand nous on s'adresse à nos agences locales basées dans plein de pays différents, on a beau mettre des standards minimums, certains sont très simples pour certaines destinations et en fait assez difficiles pour d'autres. Donc c'est un moyen assez intéressant de se comparer aussi, de se dire que certaines choses qu'on peut prendre pour acquises ne sont pas si simples dans d'autres pays. Voilà pour cette partie salariée. Marine, tu voulais intervenir? Oui, je trouvais ça intéressant ce que tu disais parce qu'effectivement, en France, il y a des choses qui nous paraissent évidentes alors qu'elles ne le sont pas du tout dans d'autres pays. Et à l'inverse, je pense notamment à la section diversité, équité et inclusion de l'assessment, des pratiques concernant la diversité, l'équité et l'inclusion qui sont des pratiques normales dans les pays anglo-saxons. À chaque fois qu'on aborde ces thématiques-là en France, ça soulève, ça soulève de gros questionnements et c'est intéressant en fait, enfin, de passer au travers de ces questionnements-là et de ces réunions-là aussi qui peuvent être assez houleuses parce que ça vient toucher les gens en profondeur. Donc voilà, donc en fait l'assessment est vraiment un outil d'introspection sur l'entreprise, mais aussi sur les humains qui répondent à cet assessment-là et sur les humains qui composent les entreprises Bicorp. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'outil, on peut aussi comparer son score par dimension à un benchmark dans l'industrie, un benchmark dans le pays dans lequel on est. Donc c'est hyper intéressant aussi de se comparer comme ça, ne serait-ce que pour voir, déjà pour être content de ce qu'on fait bien, parce on n'en est pas toujours conscient, donc pouvoir aussi être fier de ce qu'on fait bien, et puis se dire là où on a des marges de progression. Donc ça, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant aussi, et le fait que le score soit public, dans le détail, ça permet de se poser des questions assez précises. Je trouve ça hyper intéressant. Mais vraiment, pour nous, ça a été d'abord, le BIS, c'est effectivement un outil de mesure, en fait. Donc, ça permet de se situer, euh, vraiment de manière 360. Et donc, dans notre cas, pas juste sur la partie business model et tourisme, mais vraiment sur toute notre manière d'opérer en tant qu'entreprise. Et ça nous a permis,
ça nous a obligés à formaliser pas mal de choses, donc des pratiques qu'on avait parfois en place, rédiger un kit télétravail, rédiger un kit parentalité, code de conduite en interne aussi. Il y a beaucoup de choses sur les valeurs de l'entreprise qui étaient présentes, mais pas forcément rédigées. Donc là, c'est important aussi de formaliser ces choses-là. Et puis sur ce qu'on a peut-être, là on allait plus loin, je pense, grâce à Bicorp, c'est sur certains projets, comme par exemple la mise en place d'un index pour nos agences locales, donc un Better Trip Index, qui est un outil de mesure, pareil, qui est en fait complètement transparent et partagé auprès de notre réseau d'agences pour un peu mesurer le degré d'alignement entre l'agence et ses pratiques et notre promesse Better Trips. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à notre tour aussi, aider les agences dans ce processus d'amélioration continue, leur dire là où on a peut-être des exigences qui vont devenir de plus en plus élevées, leur donner un peu une roadmap aussi. Et ça, c'est des choses qui étaient un peu dans les cartons, mais qu'on a vraiment pu déployer aussi, parce que Bicorp, ça permet simplement de quantifier, et cette idée de mettre des points sur des actions, ça peut paraître un peu bête, mais pour motiver les gens en interne et pour donner du sens à certaines actions, certains projets, ça a pu débloquer certaines choses en disant, voilà, typiquement ce projet-là, si on le met en place, ça fait 2,5 points, plus 3 par là, plus... et du coup, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à mettre en place. Ça, c'est un exemple d'action. Marine, dis-nous tout. Non, c'est là où Bicorp est fort. Je rebondis sur ce que dit Marion, parce qu'ils ont réussi à gamifier le développement durable. Et moi, je le vois à chaque accompagnement qu'on lance chez Moment of Impact. Quand on arrive dans la partie pratique du Impact Assessment et qu'on voit, OK, si tu fais telle action, ça te fait tel nombre de points. Mais alors là, dans la pièce, ça s'enflamme, ça s'illumine, tout le monde s'anime, et donc ça vient appuyer en fait sur notre âme d'enfant. On adore jouer, hein, on est tous des joueurs dans l'âme. Donc ils ont réussi à faire ça, et c'est quand même vachement bien, je trouve. Et moi, c'était un peu une de mes craintes, pardon François, c'est un peu une de mes craintes, c'est pour le coup que les gens fassent les choses pour les points. Enfin, on a un peu peur au bout d'un moment que du coup Bicorp, ça devienne la fin en soi, et que du coup on fait les choses pour avoir des points, et c'est pas les bons projets parce que c'est pas forcément... Enfin, voilà, faut pas déployer les choses juste pour avoir des points. Ça, c'est une attention, je pense, à porter... s'assurer que les projets qu'on met en place, c'est pas juste parce qu'il y a des opportunités en termes de points, mais qu'il y a un vrai sens par rapport à la stratégie de l'entreprise, à la vision, etc. Mais une fois que c'est bien en ligne et cohérent, c'est vrai que c'est un outil hyper utile, et finalement, même une fois la certification obtenue, on pense déjà à la recertification, et là où on pensait pouvoir obtenir plus de points, et ça continue à avoir de l'impact pour dans 3 ans. Marine, comment a été développé justement ce Impact Assessment? Est-ce que c'est des scientifiques qui sont derrière? Qui est derrière tout ça? Alors à la base, ce sont 3 entrepreneurs qui ont développé le mouvement Bicorp en 2006 aux États-Unis. Mais ces 3 entrepreneurs, ils n'ont pas fait tout ça tout seuls. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 entités principales qu'on appelle le BILAB. Alors le BILAB, c'est l'ONG dans chaque pays qui est en charge de développer la notoriété du mouvement Bicorp. Et en parallèle de ça, il y a un organe qu'on appelle le Standards Trust, qui est vraiment en charge du référentiel Bicorp, et qui est vraiment qui est vraiment garant de la qualité de ce référentiel au regard des enjeux du développement durable. Et donc derrière, il y a une équipe de 20 d'experts qui travaillent en continu sur les sujets du développement durable et de quelle manière ces sujets-là peuvent être intégrés dans le Impact Assessment. C'est un point qui est intéressant, car en fait, quand on répond dans l'assessment à une question, par exemple thématique collaborateur, on va tout de suite être en mesure de voir à quel objectif du développement durable cette question-là est connectée. Donc, il y a des objectifs du développement durable qu'on appelle ODD pour les intimes, qui ont été développés en 2015 par l'ONU.
Et donc, directement dans l'assessment, on voit telle question égale tel ODD. Est-ce que au fil du temps, justement, ces indicateurs ont évolué, le nombre de points a évolué aussi parce que le monde a évolué? Est-ce que Oui. ou c'est quelque chose qui est figé? Non, absolument pas. En fait, c'est vraiment un outil qui évolue en moyenne tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans la version 6 du B-Impact Assessment. Donc, il y a eu 5 versions précédant la version actuelle. Et donc, en moyenne, tous les 3 ans, le B-Impact Assessment et les questions qui y sont présentées évoluent. Pourquoi? Pour que cet assessment-là soit le reflet au fur et à mesure des enjeux auxquels on est tous confrontés par rapport au développement durable. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que nous, citoyens, nous, entreprises, on peut faire évoluer ce B-Impact Assessment. En fait, sur chaque question, on est capable d'envoyer directement un commentaire qui est remonté au Standards Trust et qui peut être pris en compte à chaque moment où le Standards Trust va revoir justement le questionnaire. Il y a une consultation en cours d'ailleurs pour la prochaine évolution. Oui, Il y en a absolument. qui ont envie de lire pas mal de slides. Absolument. En fait, les standards vont évoluer à partir de 2024. C'est un gros sujet en ce moment dans la communauté. Toujours pour garantir cette excellence du label B Corp. Et donc, aujourd'hui, pour être B Corp, il faut 80 points minimum et notamment avoir changé les statuts de son entreprise. Demain, ça va bouger un petit peu parce qu'il faudra vraiment avoir engagé son entreprise sur des sujets clés tels que avoir fait un bilan carbone, avoir une politique de diversité, d'équité et d'inclusion, avoir vraiment une gouvernance d'entreprise qui est pensée développement durable et qui s'incarne dans toutes les pratiques de l'entreprise au niveau de toutes les parties prenantes. Donc ça va se corser un petit peu pour devenir B Corp, mais en même temps tant mieux parce que ça garantit l'excellence et la viabilité du label. Une fois qu'on a fait le B-Impact Assessment, quelle est l'étape suivante? Alors, une fois qu'on a complété son B-Impact Assessment, on envoie son dossier au B-Lab. Donc là, on rentre dans une longue file d'attente. En moyenne, entre 9 et 12 mois en ce moment d'attente, avant de commencer l'audit avec l'auditeur B Corp. Et donc, en fait, c'est pour ça que souvent, les entreprises envoient leur dossier au B-Lab et pendant ce temps d'attente, elles travaillent en interne sur la formalisation de leurs pratiques ou la mise en place de nouvelles pratiques en prévision de l'audit qui aura lieu de toute manière dans 9 à 12 mois. Et donc, une fois que l'auditeur B Corp arrive, il prend en main le dossier de l'entreprise. Et donc là, il y a un processus de vérification qui se passe avec l'entreprise. En moyenne, pour 80% des cas, même 85% des cas, c'est un processus de vérification qui se fait en ligne et par téléphone. Donc vraiment, l'auditeur travaille directement dans l'assessment avec l'entreprise. Et il y a un appel téléphonique avec l'auditeur pour valider le questionnaire et clarifier certains points qui n'auraient pas été suffisamment mis en avant dans le questionnaire. Il y a certains cas pour lesquels il y a un audit physique. Je pense notamment à Nespresso qui a rejoint la communauté il y a quelques mois et ça y a d'ailleurs fait un grand débat. Nespresso, ils ont eu des audits sur site quasiment dans toutes leurs usines de production et dans tous leurs bureaux mondiaux. Voilà. Et si l'audit se passe bien et que l'auditeur confirme les 80 points minimum, et dans ce cas-là, on est certifié B Corp, on rejoint la communauté. Il y a des frais de certification à payer qui varient en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et l'entreprise s'engage aussi à signer une déclaration d'interdépendance, puisque cette notion d'interdépendance est hyper importante dans la nouvelle économie qu'on veut construire ensemble. Et donc, l'entreprise s'engage à favoriser le business avec d'autres entreprises B Corp. Et si c'est pas favoriser le business, c'est en tout cas d'échanger avec d'autres B Corp, de partager les bonnes pratiques pour aider d'autres entreprises à s'engager dans la démarche. Ce processus d'audit, pour toi, Marion, comment ça s'est passé? J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, la phase d'attente est compliquée et on s'impatiente un peu, mais ça permet d'avancer plus loin sur les projets et d'aller finalement décrocher un peu plus de projets qu'on a prévus initialement. L'audit, c'était
J'ai trouvé ça super intéressant parce que pour le coup, l'auditeur qui était sur notre BIA a vraiment pris le temps. J'ai eu l'impression qu'il comprenait vraiment notre modèle. Il a vraiment pris le temps de, évidemment, lire les documents qu'on avait partagés, mais euh, d'aller comprendre chaque question, parfois nous suggérer des réponses qu'on n'avait pas pensé à apporter, mais dire ah, bah, maintenant si tu me dis que tu fonctionnes comme ça, peut-être que tu pourrais aller répondre aussi à telle question, etc. Donc on a pu faire des ajustements. J'ai trouvé ça hyper. Ouais, j'ai adoré cette période en fait, la période de l'audit. Après, il a fallu apporter un peu plus de documentation, des preuves spécifiques sur certaines réponses, mais on avait ce qu'on avait déjà prévu, donc on avait déjà listé à l'avance un peu les documents qu'on partagerait. Et puis sur cette période d'attente, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a continué à formaliser, donc on avait encore plus de choses prêtes et rédigées, écrites qu'on pouvait partager. Euh, et donc c'était vraiment un moment très, très utile qui, pour moi, était dès lors, dès le moment du premier audit, déjà une préparation à la recertification, parce que c'est un moment où il y a vraiment une personne spécialiste qui se penche en détail sur notre BIA et qui nous aiguille. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et puis pour venir sur cette notion d'interdépendance et de communauté, ça c'est un point qui est très fort avec Bicorp et effectivement qui pour moi fait la grosse différence avec peut-être un label qui correspond à un tampon, un logo et puis on est content et puis on s'y remet 3 ans plus tard. Là c'est vraiment en fait, la certification, c'est que le début. On entre dans vraiment une communauté de beaucoup d'entreprises qui sont toutes là pour s'entraider, travailler ensemble. Il y a des calls mensuels, il y a des événements, des meet-up qui se passent un peu partout en France, en Europe, un peu partout dans le monde finalement. Euh, pour faire évoluer les standards, pour avoir des actions communes, pour faire porter des messages à plusieurs voix. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est très intéressant pour nous aussi ça dépasse le domaine du tourisme, même si on est très content parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises du tourisme qui sont certifiées. D'ailleurs, on n'est pas les premières. Ce que tu disais tout à l'heure, François. Ah oui, je me suis trompé. On était les premières en France a priori, mais de toute façon, c'est même pas l'idée de l'esprit Bicorp, c'est plus rejoindre cette communauté que être premier ou pas, parce qu'en fait, on veut être le plus nombreux possible. Mais il y a il y a de plus en plus d'entreprises aussi du tourisme qui rejoignent la communauté des Bicorp, avec récemment Home Exchange en France notamment, Faire Voyage en Suisse, et puis il y avait déjà Intrépide, Better Places, et puis j'en oublie certainement, mais euh, je trouve que c'est vraiment autant, je pense que c'est très important de de faire partie de l'univers du tourisme et du tourisme responsable et d'échanger avec les pairs dans le domaine du voyage pour faire changer les choses parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui veulent vraiment transformer les choses, donc c'est très important. Mais je pense que c'est aussi très important de sortir de cet univers-là et de penser plus large parce que justement cette interdépendance elle est à tous les niveaux quoi. Et Elle notamment nourrit, comment? elle nourrit l'esprit. Oui, non absolument. Et un exemple typique c'est que je pense souvent à ça, c'est que finalement pour voyager mieux, voyager plus longtemps, euh, il faut que toute la société évolue finalement, parce que si je peux pas poser un mois de congé ou si je peux pas enlever mes enfants de l'école, je peux pas partir un mois ou 2 mois. Euh, si les employeurs obligent leurs employés à partir un maximum de semaines, un autre voyage n'est pas possible. Donc finalement, il faut bien, même dans le domaine du voyage, collaborer et travailler avec beaucoup d'autres univers. Et donc, par exemple, en tant qu'employeur, euh, chez Evaneos, on a mis en place des facilités pour les employés pour qu'ils puissent justement mettre en pratique ce voyage plus durable. Donc on a du traveling TT, donc télétravail. On permet aux salariés de partir et de prolonger leur voyage, leurs vacances avec du télétravail où ils veulent dans le monde pour pouvoir rester plus longtemps sur place, par exemple. On a mis en place des RTT environnement, donc si le salarié décide de prendre le train plutôt que l'avion pour faire un trajet un peu long, il peut avoir la droit à une journée de congé en plus, parce qu'on considère que ça prend plus de temps de prendre le train
pour aller plus loin, alors hors France, bien sûr, mais donc c'est aussi par ces démarches-là que les entreprises vont pouvoir faire évoluer les choses. Donc ça, c'est un exemple pour le tourisme, mais ça s'applique partout finalement. Donc c'est en s'exposant à ce genre de choses, en parlant avec d'autres industries, qu'on va aussi penser à comment améliorer nos pratiques en tant qu'entreprise, puis en tant qu'individu aussi, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que j'ai l'impression que dans cette certification, il y a beaucoup de profondeur, de questionnement en profondeur. C'est pas juste de la surface. Et je trouve que ça, c'est très important. Et encore plus aujourd'hui, dans le climat, dans le contexte actuel. Moi, ce que j'aimerais comprendre, Marine, c'est quel est ton rôle justement par rapport à ce processus qui est à la fois long, rigoureux, qui des fois doit sortir, à mon avis, des entreprises un peu de leur zone de confort. Quel est ton rôle? Moi, je suis comme un coach Bicorp, en fait. Donc, j'ai aussi suivi la formation BeLeader il y a 2 ans. Et donc, en fait, je suis comme un coach Bicorp pour aider l'entreprise vraiment à intégrer la philosophie Bicorp. Ça veut dire quoi de devenir Bicorp? C'est quoi mon intention derrière en tant qu'entreprise à devenir Bicorp? Donc, on a toujours ce travail en amont de remplir le questionnaire, de définir c'est quoi l'intention profonde de l'entreprise dans le fait de s'engager dans la démarche Bicorp. Euh, et puis ensuite, on aide bien évidemment à prendre en main l'outil, le B-Impact Assessment, qui est quand même un beau bébé à prendre en main. Donc, on forme les équipes projets de l'entreprise à cet outil-là. On les aide à compléter l'assessment parce que, comme c'est un gros bébé, ça peut prendre des fois beaucoup de temps à compléter. Nous, en étant là, en moyenne, on a quand même un assessment qui est complété en 2 mois. Donc, ça permet en 2 mois, en moyenne, à l'entreprise d'arriver à un premier score d'impact qui lui permet de se dire, OK, là, j'arrive avec 60 points. Je sais ce que je fais de bien, je sais ce que je pourrais améliorer. Et à partir de là, on travaille en fait avec l'entreprise à un plan d'amélioration sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, sur un an, en fonction du nombre de points que l'entreprise souhaite aller chercher pour une première certification. Et donc là, une fois que ce plan d'action-là, il est validé, on a aussi ce rôle de nourrir l'entreprise sur les meilleures pratiques d'impact. Parce un des points importants de mon métier, c'est de faire beaucoup de veille sur tous les sujets du développement durable et sur toutes les meilleures pratiques qui se font, peu importe le secteur d'activité, peu importe le sujet. Donc, je vais avoir une boîte à outils diversité, je vais avoir une boîte à outils bilan carbone, une boîte à outils gouvernance responsable, une boîte à outils devenir un modèle d'entreprise holacratique. Je donne des exemples divers. Et donc, en fait, en fonction des sujets que l'entreprise a identifiés et sur lesquels elle doit travailler, moi, j'ai ce rôle de lui dire, tiens, regarde, lis ce contenu, ça peut être intéressant pour t'aiguiller dans ta réflexion. Regarde cette étude qui a été faite, ça va t'aider à mettre en place des actions plus rapidement. On fournit aussi des documents, des exemples, par exemple, de code éthique ou de politiques environnementales qui ont déjà été réalisées par des entreprises Bicorp pour permettre aux entreprises de mieux incarner et plus rapidement, en fait, ces meilleures pratiques d'impact. Et puis, si on a bien fait notre job, normalement, l'entreprise est certifiée Bicorp. Et puis après, elle poursuit son chemin. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'une fois que l'entreprise est déjà certifiée, on a un rôle qui change, puisque c'est là où on bascule plutôt dans la partie modèle d'affaires à impact, et où on va accompagner l'entreprise dans ses réflexions autour de la transformation de son modèle d'affaires. Mais là, c'est un autre métier que coacher sur c'est quoi de devenir Bicorp, c'est quoi le B-Impact Assessment, est-ce que j'ai mon code éthique, est-ce que j'ai ma politique environnementale et est-ce que j'ai ma politique RGPD en place. Là, c'est vraiment un métier de réflexion dans 10 ans, c'est quoi l'utilité sociétale de mon entreprise, c'est quoi sa place et qu'est-ce que je risque si je ne me pose pas ces questions aujourd'hui, en fait. Donc, c'est plus un rôle pas de psychologue, mais je sais pas comment vous diriez ça, vous, mais ça bascule un petit peu. Facilitateur, accompagnateur, médiateur, coach, stimulateur, Ouais, à travers cette démarche-là, ça donne vraiment envie d'aller plus loin, effectivement, sur cette notion de business model à impact. Et ce que tu disais tout à l'heure en introduction sur Bicorp, c'est vraiment
l'économie partenariale à l'inverse de actionnariale. Moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup partagé aussi en interne, cette notion de réfléchir à quels sont nos impacts et comment générer de la valeur auprès de toutes les parties prenantes. Déjà, qui sont nos parties prenantes, qui sont les personnes avec qui, sur qui on a de l'impact et sur positif ou négatif, et comment est-ce qu'on fait pour les consulter aussi. Nous, typiquement, ce qu'on a mis en place après la certification, à peu près au même moment d'ailleurs, c'est on a fait un travail de double matérialité cette année, en 2022, qui nous a permis vraiment d'aller consulter toutes nos parties prenantes. Il y en a 700 personnes qui ont répondu à un questionnaire. On a quand même 60 questions sur nos différents challenges RSE, avec 300 voyageurs qui ont répondu, 140 agents, plus de quasiment tous les salariés. Et donc, ça nous a vraiment permis de faire remonter quels sont les différents enjeux importants à adresser, importants pas juste pour nous, parce qu'on s'est dit que c'était important, mais pour toutes les parties prenantes. Et ce qui était quand même assez satisfaisant, c'est que ça matchait assez bien c'est sur ce qu'on avait prévu sur notre modèle. Mais vraiment, voilà, on a vu que 95% des voyageurs pensent que c'est important qu'Evaneos relève le défi de s'assurer que les agences partenaires d'Evaneos travaillent avec des fournisseurs, donc hôtels, activités, guides, etc., qui respectent des standards sociaux et environnementaux élevés. Donc ça, ok, c'est important. Comment on fait pour aller s'assurer que du rang 2 de notre chaîne de valeur, c'est une réalité. Donc ça, c'est clairement un enjeu très important pour les parties prenantes aussi. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'on va aussi, nous, sur les prochaines années, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouveaux standards 2024. Demain, on ne pourra pas devenir Bicorp si on n'a pas fait une cartographie de nos parties prenantes, si on n'a pas fait une analyse de matérialité et si on n'a pas un questionnaire RSE qui engage justement nos fournisseurs rang 1, rang 2, rang 3 dans l'amélioration de leurs pratiques RSE. Piou! Heureusement qu'on a commencé alors. Marion, Pardon. toi, un processus comme celui-ci, à l'intérieur de l'entreprise, plus ou moins ton rôle, c'est d'être chef d'orchestre Ah oui. et de mettre tout ça en musique. Comment ça se passe? Très bien. Non, mais ça se passe, c'est très agréable dans une entreprise qui est déjà engagée, déjà motivée, et finalement ça a très vite été très très fédérateur. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendaient que ça aussi. Je pense qu'on est dans une époque où beaucoup de salariés sont en quête de sens, et si leur entreprise ne prend pas à bras-le-corps certains sujets importants, ils risquent simplement de partir. Donc pour nous, c'était essentiel d'aborder ces sujets-là. Et du coup, j'ai la chance d'être dans une entreprise où j'ai pas eu besoin de convaincre de l'importance de ces enjeux. C'était de toute façon une démarche qui a été poussée par la direction, par les cofondateurs. Donc ça a tout de suite pris beaucoup de place. Après, concrètement, comment je me suis organisée? On a créé une équipe projet. On a eu donc 8 personnes assez actives. Pendant longtemps, c'était un peu long parce que on se disait on soumet pas le BIA parce qu'on n'est pas complètement prêt, parce qu'on n'a pas terminé tel projet. Et puis à un moment donné, on s'est dit c'est trop compliqué de faire ça un peu à côté de notre travail. Du quotidien. Donc on s'est fait un petit tunnel, on s'est dit allez, dans un mois, on soumet le BIA, et on s'est mis en opération commando pour travailler là-dessus. Et puis tout au long du process, on a beaucoup communiqué avec le reste de la boîte pour leur dire où est-ce qu'on en était, pour qu'ils nous encouragent aussi, et puis qu'ils nous soutiennent, parce que assez souvent, finalement, on va aller quand même demander un peu d'aide d'autres personnes dans l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup de communication. Au moment où j'ai soumis le BIA, je l'ai fait en live, en team meeting avec toute l'équipe, où j'avais partagé mon écran et on appuyait sur le bouton tous ensemble. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de soutien de la part des équipes. Ça me donne un bon coup de boost à tout le monde. Donc c'est des moments qui sont forts. Et pareil, au moment de l'annonce de la certification, ça génère beaucoup de fierté, de motivation. Et après, c'est des choses qui continuent finalement.
Là, je continue à piloter une équipe de Impact Champion. Au-delà de mon équipe directe, il y a pas mal de monde dans l'entreprise qui sont un peu des ambassadeurs, ambassadrices, et qui continuent d'infuser la stratégie et qui continuent à pousser leurs équipes à aller plus loin, puis parfois à me pousser moi aussi en disant non mais il faut aller plus vite, faut être plus exigeant, tant pis si on nous dit que c'est moins rentable, on y va quand même, et donc c'est hyper intéressant de travailler avec les équipes aussi là-dessus. Rappelle-nous combien de salariés? On est à presque 150 maintenant. Donc, rassembler tout le monde autour d'un projet comme celui-ci, ça demande de l'intelligence collective, du sens, hein, et puis de la motivation. Oui, mais ça reste accessible parce que on se retrouve tous et toutes en même temps dans les bureaux une fois par mois. Et si je veux prendre la parole en team meeting, je peux le faire et parler à tout le monde d'un coup. Ce qui est quand même pas le cas dans les grands groupes où il y a des histoires de différents sites, des personnes en usine, des personnes à différents niveaux. Ici, là, tout le monde est connecté sur son ordinateur et je peux assez facilement m'adresser à tout le monde. Et dans d'autres entreprises, c'est vraiment pas du tout le cas. Donc ça reste plus simple. Après, c'est là où c'est plus compliqué, ça va être sur le réseau d'agences, même si c'est pas des salariés, ça reste des parties prenantes très importantes. Et évidemment, c'est à travers les actions des agences locales, donc des réceptifs à destination, qu'il va y avoir les impacts réels de notre activité. Et du coup, là, c'est plus difficile d'aller s'adresser à tout le monde parce que chacun a ses priorités, chacun a son quotidien, les voyageurs, voyageuses avec qui échanger, les activités sur place, les réservations, etc. Et du coup, d'embarquer aussi à ce niveau-là, c'est plus difficile, mais ça reste aussi un élément de motivation hyper important. On a eu nos Evaneos Academies à Paris il y a quelques semaines où une centaine d'agents étaient venus à l'occasion de Top Resa, et donc on a fait une journée entière dans nos locaux. Et toute la journée était dédiée à Better Trips, à la certification, etc. Et tous les agences sont hyper motivés par le sujet aussi, évidemment. La question, c'est de trouver le temps, c'est de générer cette entraide. Et on parlait tout à l'heure de la notion communautaire de Bicorp. Nous, c'est ce qu'on essaie de créer aussi à l'intérieur de notre réseau d'agences. Parce que finalement, l'idée, c'est pas du tout d'avoir des informations descendantes du type Evaneos vous dit que le mieux, c'est de faire comme ça. C'est plutôt de faire des échanges de meilleures pratiques. Et souvent, les mieux placés pour partager les bonnes pratiques, c'est simplement une agence en Argentine qui a mis en place telle chose, qui peut inspirer une agence qui est basée au Vietnam. Et puis, il y a des échanges comme ça qui peuvent se faire. Donc, nous, on essaie de faciliter ces interactions-là au sein du réseau. Bah, bravo, bravo. Marine, toi, tu accompagnes des entreprises pas seulement dans le tourisme, mais dans différents secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces entreprises? Absolument. Nous, on accompagne des entreprises dans tout type de secteur d'activité. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. Elles ont toutes en commun l'envie de faire bouger les choses. Peu importe leur secteur d'activité, elles ont envie de faire bouger les lignes de leur entreprise, de leur pratique opérationnelle, de leur modèle d'affaires. Et elles ont toutes envie d'engager leurs collaborateurs dans la démarche. Je rebondis comme ça en même temps sur ce que Marion disait. Mais c'est vraiment une aventure collective, l'aventure Bicorp. Et moi, toutes les entreprises que j'ai accompagnées à date, l'ensemble des collaborateurs sont mobilisés dans la démarche. Et quel impact ça a sur toi, personnellement? Ça, c'est une excellente question. En fait, je me rends compte que de plus en plus, alors on fait un atelier de kick-off au début d'un accompagnement qui dure 3 heures, donc avec les membres clés de l'équipe projet Bicorp. Et puis, on pose une question clé qui est quelle est ton intention personnelle à devenir Bicorp? Et donc, en fait, on se sert d'une méthode qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi, qui est une méthode à la base
utilisé en ingénierie pour identifier la cause profonde d'un problème. Et donc, les gens travaillent, ils identifient vraiment leur motivation profonde à devenir bicorp. Et alors là, ce qui se passe dans la salle est assez incroyable puisque quand les gens, enfin, quand les participants restituent leur intention profonde, on a des yeux qui brillent, on a des yeux qui s'illuminent, on a des gens qui travaillent ensemble, qui ne se connaissaient pas tant, qui se trouvent des connexions très très fortes. Et alors moi, à chaque fois qu'il se passe là, ce moment-là, je suis comme hyper émue. Je me dis non, mais en fait, je sais vraiment pourquoi je fais mon métier, quoi. Pour cette dimension d'humain qui qui ont envie de faire bouger les choses, mais qui sont parfois pris dans le quotidien, dans des habitudes de faire les choses comme ça, et puis de prendre ces instants de recul pour se dire, mais en fait, on a la capacité et l'envie de faire bouger les choses. C'est super beau. Donc moi, ça me donne beaucoup d'énergie à chaque fois. Enfin, en général, après un kick-off, je suis quand même fatiguée. On va pas se mentir parce que c'est aussi beaucoup d'énergie de motiver des troupes et tout ça. Mais ça me donne aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir qu'on arrive concrètement à faire bouger les choses. Et je pense que c'est super important parce qu'on vit quand même dans un contexte où l'éco-anxiété est devenu un terme un peu plus qu'à la mode. Et ça peut être facile justement de basculer dans cette espèce d'éco-anxiété et de dire bah de toute façon à quoi bon, et puis d'être déprimé, et puis de pas voir qu'on peut vraiment et qu'on a les moyens de faire changer les choses et que en fait c'est en train de changer. Donc ça, moi, ça m'aide à continuer de croire qu'on est en train de faire bouger les choses. Voilà. Ben, c'est très émouvant et c'est très touchant ce que tu viens de dire. Ça fait plaisir, ça donne la banane, comme j'aime bien dire. Et toi, Marion, le fait d'avoir vécu ce processus et d'être dans une entreprise qui s'engage à un tel point, ça a quel impact sur toi? Je pense que c'est assez similaire à ce que Marine vient de dire. Pour moi, moi-même, en fait, je suis passée par une phase d'éco-anxiété assez forte à un moment donné où on se rend compte de l'ampleur des enjeux, de l'ampleur du changement qu'il faut apporter. Et il y a un moment où on passe par une phase où on est un peu paralysé. Et puis finalement, l'action, c'est ce qui permet de voir le positif aussi dans les choses. Et puis, je pense que de voir à quel point les gens sont motivés, que ce soit en interne ou moi, je vois à travers les formations, à travers la communauté des Bicorp, les B-Leaders, enfin, toutes les personnes qui travaillent à transformer leur entreprise, puis au niveau local, communautaire, associatif, hein, il y a plein d'initiatives aussi juste à côté de chez moi, tellement de choses qui bougent, effectivement, ça donne beaucoup d'espoir et d'optimisme. Et ça, je le ressens beaucoup là en interne avec Bicorp aussi, se dire ok, voilà les projets qu'on met en place. J'ai des personnes qui m'ont remercié, qui m'ont dit franchement si t'étais pas là, enfin en tout cas si Evanios ne prenait pas ces enjeux-là au sérieux, je serais déjà partie. Donc voilà, il y a vraiment des attentes et je le disais tout à l'heure, des personnes qui veulent même aller plus loin, aller plus vite et qui drivent vraiment la machine. Et ça, c'est hyper rassurant. Et pour moi, je vois mon rôle comme alors je fais tout ce que je peux au niveau de l'entreprise, au niveau du tourisme, mais pour moi, j'aurais dans tous les cas semé des graines qui seront importantes pour l'entreprise, pour l'activité, mais aussi au niveau individuel de chaque personne que j'aurais pu toucher, pour faire transformer un peu les pratiques, se dire que finalement, une activité d'entreprise, c'est pas la fin en soi, c'est pas le profit, c'est pas la rentabilité, c'est pourquoi on est en train de faire ça, c'est l'utilité du service ou du produit que l'on apporte et quel est son impact sur toutes les parties prenantes. Aller regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Et donc ça, c'est des bonnes pratiques qui sont importantes dans n'importe quelle activité, à titre professionnel ou personnel. Et je pense que pour moi, c'est ça aussi mon rôle. Et c'est pour ça que je suis ravie de participer à un podcast ici, à prendre la parole, à témoigner ailleurs, parce que finalement, c'est à chaque fois des façons de diffuser un peu
une autre façon de voir les choses qui est beaucoup plus durable et qui finalement génère tellement plus de satisfaction, d'enthousiasme et de bien-être que ça devient, j'espère que ça deviendra une évidence pour tout le monde. Marion, je ne sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui est une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Marine. Tu étais au courant? Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit. Bon anniversaire, Marine. Bon anniversaire, Marine. Merci beaucoup. 36 printemps, incroyable. Eh ben, t'en es qu'au début de ta vie, profites-en. C'est ça. Profites-en. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier toutes les deux. On vient de passer 1 heure ensemble et le temps est passé extrêmement vite parce que vous êtes toutes les deux passionnantes, engagées et inspirantes. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ce que vous faites, chacune à votre manière. Et j'espère sincèrement que ce podcast va inspirer d'autres acteurs à vous suivre dans vos engagements et à transformer pas seulement le tourisme, mais notre société, nos industries, nos secteurs d'activité divers et variés. Vraiment un très, très, très grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup, François, d'être le relais des initiatives qu'on porte, Marion et moi, chacune à notre manière. Et oui, c'est vrai qu'on a parlé 1 heure, mais je pense qu'on aurait pu continuer pendant au moins 1 heure. En tout cas, merci à tous les deux. Merci, Marion, pour toutes ces bonnes idées toutes ces bonnes pratiques là qui sont en interne chez Avaneos, c'est chouette. Ah oui, merci aussi à tous les deux, François, Marine. Je repars boosté pour la semaine, là, c'est super. Donc, tellement de bonnes idées, de bonnes vibes. Donc, je vais essayer de travailler un peu le lien entre Bicorp et le yoga aussi. Un cours de yoga, la prochaine fois, on fait un cours de yoga en ligne. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.